premiers temps de la télévision, les gens qui y travaillaient, les gens qui présentaient les programmes étaient de simples terriens. Les présentateurs, les animateurs, les journalistes étaient tous de simples terriens. Et puis un jour, sont arrivés des extraterrestres, avec des tenues incroyables, qui nous ont emmenés dans des futurs incroyables, à des distances incroyables. Eh bien, Richard Vial, le programmateur de cette émission, les a retrouvés, et ce sont nos invités aujourd'hui. Vous avez bien l'éternité pour le PAF. Vous l'aviez deviné, nos invités aujourd'hui sont les frères Bogdanov, Igor et Grishka Bogdanov, ou plutôt Grishka et Igor, je me trompe toujours moi. Alors, vous êtes là tous les deux, sauf que comme vous savez que le studio est un peu petit, ils ont accepté de se fusionner. Absolument. Et, il y a 2 fois 1 fois 2. En tout cas, merci à vous deux d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. En plus d'être les extraterrestres, les prêtres du futur, de l'espace-temps, vous êtes aussi de véritables scientifiques, on ne le sait pas assez. Vous avez commis une thèse extraordinaire sur la physique quantique. Vous êtes des chercheurs, des inventeurs, des visionnaires. Et j'en veux pour preuve ce livre qui est très très joli, très beau livre, qui est sorti chez Flammarion, et qui nous parle des innovations. Mais quand on voit la couverture, quand on feuillette le livre, on croit qu'on va trouver des choses du futur un petit peu extraordinaires. Ben non, ce sont des innovations qui sont déjà là, qui nous côtoient ou qui nous côtoient presque, c'est ça ? Oui, alors ce n'est pas le futur lointain, ce n'est pas le futur au-delà de l'horizon prévisible, c'est le futur de ce qui convient parfaitement d'ailleurs à cette chaîne, c'est le futur de demain, c'est de maintenant. Nous sommes dans un cadre qui se projette à 1 an à peu près de distance, parfois 2, mais maximum 2. Et tout ce qui relève de ces 4 grandes révolutions qui vont transformer la vie quotidienne dans les 2 ans, eh bien, se trouve dans ce livre. Alors, quand je parle des révolutions, c'est la révolution biologique, c'est-à-dire la santé, l'allongement de la vie. Nous avons d'ailleurs un précepte pour cela. On reviendra sur ce concept d'allongement de la vie. Ah oui, parce très important. Je sais que c'est quelque chose qui vous occupe tous les deux, d'ailleurs, chaque jour. Et d'ailleurs, un sujet sur lequel on travaille de manière très active. La révolution numérique, bien entendu, qui est au cœur de toutes les transformations de notre manière d'exister, de communiquer, de penser même. La révolution énergétique avec les transports. Par exemple, dans ce livre, on trouve des modes de transport étonnants. La voiture volante, par exemple. Quelle différence il y a entre une voiture volante et un avion ? C'est une grosse différence dans la mesure où la voiture volante, nous l'avons essayé, donc on sait ce que c'est. Ouais. Igor et moi, on est pilote d'avion et d'hélicoptère, mais on est aussi un jour à bord d'une voiture qui volante. roule sur la route et qui Alors, tout d'un coup elle est sur la route, on est sur l'autoroute, on a tout simplement pris, nous étions en Tchécoslovaquie, nous étions effectivement sur l'autoroute, et tout à coup, au bout de quelques centaines de mètres, on se trouve soulevé par des systèmes hypersystentateurs qui fait que tout à coup, on est dans l'air. On est donc évidemment à bord d'un avion. Et ça se pilote un peu comme un avion et beaucoup comme une voiture quand on est au sol. Alors dites-moi, il y a là-dedans des innovations dont on nous dit que ça va paraître telle année. Moi j'en vois qui sont censés paraître en 2016 et dont je n'ai pas entendu parler. Est-ce que c'est parce que je suis mal informé ? Est-ce que finalement c'est pas sorti ? C'est tout simplement parce qu'il existe ce qu'on appelle le mur du futur. De même qu'on passe le mur du son facilement ou pas, de la même façon, on passe plus ou moins bien le mur du futur. Le futur, il est là, mais il est un tout petit peu invisible parfois, parce que les objets qui le caractérisent ne sont pas toujours accessibles, parce que la communication qui va avec, et c'est la raison de ce livre, n'est pas toujours présente. Donc, ces objets étonnants, il en existe un certain nombre, qui sont déjà là, mais qu'on n'a pas encore appréhendés dans la vie quotidienne. Je donne un exemple. L'armoire qui va laver votre linge, que vous mettez donc le soir dans votre armoire, et puis le lendemain, vous retrouvez votre linge entièrement lavé, séché, repassé et parfumé. Prêt à être utilisé. Prêt à être utilisé. Alors voilà, c'est le très beau livre, le livre des merveilles technologiques de Igor et Grishka, on vous remercie tous les deux, chez Flammarion. Alors vous allez transformer ça en émission télé, ou il y a déjà des petites chroniques Oui, enfin on fait des chroniques, par exemple sur TPMP, donc l'inoubliable émission de Cyril Hanouna, où on fait tous les vendredis donc une petite apparition avec pour objet de présenter ces choses extraordinaires qui caractérisent donc l'évolution de notre présent. Par exemple, nous allons présenter la première moto pendulaire, c'est-à-dire une moto qui est à 4 roues, mais qui est pendulaire, qui est la plus rapide du monde, qui s'appelle la Lazaret, et qui, au fond, est due à un ingénieur français, qui est extraordinaire parce qu'elle a 480 chevaux
sur 500 kg. Donc vous imaginez la poussée, c'est la poussée d'un réacteur en fait. Alors pour parler de télévision, je ne sais pas si l'émission dans laquelle vous faites ces chroniques est inoubliable, mais en tout cas il y en a une que je trouve moi inoubliable, c'est Temps X. Ah, Temps X, oui, bien sûr. Qui a vu votre arrivée. Alors c'est là où on a dit, tiens, des extraterrestres arrivent avec le look Temps X. Oui, c'était le magazine de science-fiction, il n'y en avait pas eu avant, mais il y en a eu très peu après. En fait, je pense qu'il n'y en avait pas avant et il n'y en aura pas après. Je vais vous faire juste le début. Voulez-vous la première émission de Temps X, le 21 avril 1979. Voyage dans le temps avec les frères Bogdanov, fusionnés en Grishka. Attention, nous sommes le 21 avril 1979. Bienvenue à tous. Temps X, c'est votre magazine. Le magazine de tous ceux qui, s'intéressant à l'avenir, souhaitent en découvrir certains aspects. Et voilà, et après, le voyage est parti. Et c'est resté inoubliable. Ça a duré combien de temps ? Ça a duré 10 ans, en fait. Nous avons fait ça avec des collaborateurs inoubliables pour nous, dont Frédéric Lepage, avec lesquels nous avons fait des choses extraordinaires. On est allé aux États-Unis, on a découvert le début, par exemple, d'Apple, le début de Microsoft, le début de toutes ces grandes aventures qui ont véritablement bouleversé le paysage dans lequel nous vivons aujourd'hui. Vous allez revenir avec une émission de ce type, où vous avez un projet. Nous avons en fait il y a plusieurs plus de magazines. Nous avons plusieurs projets, en fait, dont deux qui sont assez concrets maintenant. L'un qui s'appelle Temps X Junior, où nous allons effectivement être représentés sous la forme de Igor et Grishka, mais en animation et à l'âge de 14-15 ans. Donc on va nous retrouver dans un vaisseau spatial, mais à 14 ans, sur un format court. Et puis nous avons également un autre projet qui consiste à lancer Temps X sous un format qui ne sera pas exactement le 52 minutes d'autrefois, mais un format plus court aussi, et qui va circuler donc sur le fameux, on va dire, le monde du web, qui lui est évidemment très ouvert, plus ouvert que la télévision, qui parfois ce genre d'émission bien plus fréquenté que la télévision, plus fréquenté, dans bien les cas. Plus ouvert au sens quantitatif, c'est vraiment très très fréquenté quantitativement. On va y revenir, mais il faut qu'on interrompe notre continuum espace-temps pour la chronique pafienne. Igor et Grishka, je vous présente Laura Nordin de l'Académie audiovisuelle. Bonjour Igor, bonjour Grishka. C'est une joie de te rencontrer. Également. Alors, vous avez quelques petites questions à poser, je crois Oui, alors Igor et Grishka, je peux vous appeler docteur parce que je crois que vous avez eu un doctorat il y a une quinzaine d'années, si je ne me trompe pas. Oui, absolument. J'ai soutenu ma thèse de doctorat en mathématiques à l'École Polytechnique en 1999 et validée en 2000. Donc, en effet, c'était à peu près une quinzaine d'années. Et ça porte sur l'origine de l'univers, mais avant le Big Bang. On a été les premiers, Igor et moi, à défricher ce territoire mystérieux qui est l'avant-Big Bang, c'est-à-dire avant ce fameux instant créateur qui a permis de générer l'espace, le temps, la matière, l'énergie. Et vous êtes d'accord pour qu'on teste vos connaissances maintenant, en 2017, en faisant le Bogda Quiz. Vous êtes prêts ? Totalement. On y va. On est prêts tous les deux. Première question. Info ou intox ? Le bogdanovisme est une religion qui compte moins de 500 pratiquants. C'est presque une info parce que c'est vrai, il y a pratiquement 2 pratiquants, c'est-à-dire Igor et Grishka. Eh bien non. C'est tout. Eh bien non, sachez que c'est une info, puisque selon la Désencyclopédie, il y a 2000 pratiquants en France et plus de 11 000 dans le monde. C'est vrai que le bogdanovisme. C'est vrai, j'aurais dû me référer à la Désencyclopédie, c'est vrai, absolument. Voilà, vous le saviez pas. Ça, c'est je une info. je le savais, je l'ai refoulé. Alors, deuxième question. Oui. On va partir sur une question mathématique. Vous êtes prêts ? Prêt. Combien y a-t-il de gouttes d'eau dans un verre vide ? Alors, c'est très Combien intéressant. faudrait-il en C'est mettre très pour que le- intéressant. Combien faudrait-il en mettre pour que le verre soit plein que le verre soit plus vide Je la formule. Combien peut-on mettre de gouttes d'eau dans un verre vide ? Oui, combien peut-on mettre de gouttelettes ? Alors, ça dépend de la section, en fait, de la goutte d'eau, mais il faut considérer à peu près 10 puissance 23. C'est quand même beaucoup. Eh bien non, on peut en mettre une, puisqu'à partir du moment où on met une goutte d'eau dans un verre vide, il n'est plus vide. Oui, mais pour qu'il soit plein. Mais elle n'a pas dit plein. Elle a Moi, j'ai dit vide. Mais j'ai eu du mal. C'est vrai que Elle a ma eu du question, mal, et j'ai eu du mal. Oui, Donc c'est c'est vrai. normal. Et enfin, troisième question. Vrai ou faux ? Pensez-vous que je puisse vous impressionner avec un bout de bois ? Vrai. Oui, absolument. Ouh, que c'est lourd. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? C'est extraordinaire. C'est pas seulement que ça m'impressionne, mais ça me sidère. Ça me sidère. C'est incroyable. Alors, racontez brièvement l'histoire. Comment est-ce possible ?
Non, mais je sais bien que dans l'univers, rien n'est impossible. C'est ce qu'on dit effectivement dans Rayon X, mais quand même là. Alors racontez un peu l'histoire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Moi, le premier. L'histoire est très simple. Igor et moi, nous sommes nés dans un château du Moyen-Âge, dans le sud-ouest, donc en Gascogne. Et notre grand-mère, venant évidemment d'Autriche, dans ses bagages, a importé, donc depuis la Vienne lointaine, cette gargouille, enfin cette sculpture du XVIIe siècle. Or, cette sculpture du XVIIe siècle était dans un état relativement poussiéreux, et j'avais décidé, pas très loin d'ici, de faire en sorte qu'elle retrouve son éclat originel. Et là, sidérant! Alors là, je suis complètement abasourdi. Je la retrouve ici avec ses ailes. C'est comme si elle avait volé jusqu'ici. C'est incroyable. C'est tout simplement incroyable. Mais c'est plus que ça. Alors comment c'est possible? Alors j'explique. Donc l'endroit qui est pas très loin d'ici est l'atelier d'ébénisterie de mon père. Et vous l'aviez déposé là-bas il y a quelques années. Il y a quelques années, absolument. C'est resté en déshérence. C'est extraordinaire. Et sachant que nous allions nous rencontrer aujourd'hui ici, eh bien, j'ai décidé de la récupérer. De monter l'objet. Non, mais c'est inouï. Il n'y a pas de hasard, on est d'accord. Ah non, mais c'est fou. Non, voilà. Je veux dire que là, vraiment, l'un et l'autre, je vous décerne évidemment le grand prix de l'Académie de l'Impossible. Et on se pose la question de savoir lequel de vous deux, entre Igor et Grishka, vous êtes le plus surpris. C'était vous qui aviez porté le... Lequel des deux est les frères Bogdanov, comme disait Coluche. Oui. C'est vraiment ça. Je ne sais plus lequel des deux, là, pour le coup. Très surpris tous les deux. Revenons à la télévision et revenons à vous. Oui. Moi, j'aperçois à travers toutes vos études, tout ce que vous avez fait, les émissions que vous avez produites, que vous avez un rapport avec le temps qui est particulier et que vous devez être obsédé par un désir, on va dire, d'éternité, voire d'immortalité. Je me trompe? D'éternité ou d'immortalité. En fait, les jumeaux sont dotés évidemment de ce don de gémellité, donc qui les rend différents des autres. Frédéric Lepage avait écrit d'ailleurs un livre dans lequel nous étions interviewés, qui s'appelle Les jumeaux, et dans lequel il avait mis en évidence cette notion de relation très particulière au temps. En fait, le phénomène gemellaire divise le temps au moins par 2 et peut-être plus. Donc, il est probable que nous nous sommes insérés dans la réalité vivante, si on peut dire, avec cette sorte de privilège qui consiste à ne pas, disons, traverser le temps de manière ordinaire. Peut-être pour ça d'ailleurs que nous avons baptisé notre émission Temps X, évidemment. Temps X. Alors, sans que X à l'époque n'avait pas la connotation que ça a aujourd'hui. On est d'accord. Non, c'est le X de l'inconnu, enfin, c'est le signe mathématique, X égale... Très bien. Et pour nous, X égale l'infini, c'est-à-dire qu'en définitive, cette notion de brisure de ce pacte que chaque être humain passe avec lui-même face évidemment au mystère de la vie, ce mystère ne devrait pas être brisé de manière aussi indécente, en fait, que la disparition. Ça, c'est la réponse intellectuelle. Moi, je voudrais votre vraie réponse sensible. C'est-à-dire le désir de vivre éternellement, le désir d'être immortel. Est-ce que c'est pas quelque chose qui vous obsède et qui vous a obsédé tout au long de votre carrière, de votre vie, dans ce que vous avez produit, notamment? Au fond, alors, la réponse intellectuelle que je faisais était une réponse très sensible. J'étais vraiment très, très concerné. Nous le sommes, Igor et moi. On a même d'ailleurs forgé un précepte qui nous va très très bien. Hier, vieux à 80 ans, demain, jeune à 150. Et c'est vrai pour vous, pour vous. On se retrouvera dans ce studio dans 100 ans. D'ailleurs, pour vous dire à quel point c'est vrai, Igor et moi, nous sommes aujourd'hui, les mathématiques servent au moins à ça, conseillers scientifiques dans le cadre d'un laboratoire de biotechnologie, en particulier de biologie moléculaire, où on est en train de préparer justement un certain nombre de process qui vont permettre d'atteindre la très grande longévité. Donc on se retrouve pour cette émission, 150 ans. Hein, 150 ans. Eh bien, merci, on va terminer là-dessus. Vous savez, 10 minutes pour le PAF, ou plutôt devrais-je dire 90 minutes pour le PAF, puisque nous avons fait 9 numéros de 10 minutes pour le PAF, donc nous avons 2 mi-temps, et l'émission prend fin aujourd'hui, du moins sous cette forme. Vous ne la verrez plus de cette façon-là sur cette chaîne-là, mais nous reviendrons sous d'autres formes. Nous sommes déjà là d'ailleurs, sur d'autres antennes, avec d'autres sujets. Je tiens à remercier tout particulièrement l'équipe de FDM qui m'a fait confiance, Mathieu Touzat-Dubonnel, patron, mais aussi Nicolas Doubrer, réalisateur et pas seulement réalisateur, Amandine Dieval pour la post-production, Richard Vial, comme j'ai dit tout à l'heure, pour la programmation, Charlotte la maquilleuse et toute l'équipe dont les noms m'échappent pour l'instant. Voilà, je vous dis
Au revoir, on se retrouve bientôt sur A4 TV, la télévision de l'Académie audiovisuelle. Et puis n'oubliez pas, c'est que l'éternité, ça commence maintenant.